club entre le Stade de Reims et le Stade Rennais. Et on le rappelle donc, tous ces joueurs sont de la catégorie U16. Ils sont tous nés, à quelques exceptions près, en 2000. Rencontre arbitrée par Philippe Pinche. Et c'est parti. Omari, Chenel. Et c'est recontré par les Rois. Attention à Moreau. Bonne sortie encore de Vénante, mais derrière c'est Kunzu qui a bien suivi et qui ouvre le score pour le Stade de Reims à la 5e minute. Un coup franc pour les Rennais avec cette faute sur Gamis. Le coup franc de Diop. Et le gardien Clavel qui n'arrive pas à capter ce ballon. Et c'est donc une égalisation du Stade Rennais, moins de 2 minutes après l'ouverture du score rémoise. Sur cette action et ça va au fond et c'est le but d'Isidore qui donne l'avantage au Stade Rennais. Wilson Isidore qui marque son 4e but et qui permet à son équipe de prendre l'avantage 2-1. C'est Gamis qui le frappe et qui cherche à lucarne. C'est passé tout près. Trouillet qui élimine son vis-à-vis, le centre de Trouillet, ça va pousser de la tête, mais attention, Chaouna est à la récupération, Chaouna qui frappe, et voilà le 3e but du Stade Rennais par Haroun Chaouna, étrangement seul au 2e poteau. Oui, c'est le 2e, ils sont enfermés à l'intérieur du jeu, il faut dire qu'actuellement Reims souffre énormément. Et 1 minute à jouer en plus dans ces arrêts de jeu. C'est reste un bon 20 secondes, attention à ce ballon pour Ekunzu, la sortie de Vénante, Ekunzu qui a toujours le ballon, et c'est contré par le Labourier il me semble. Oui, sortie un peu hasardeuse. Oui. Du gardien Vénante du Stade Rennais, le ballon dans la profondeur bien dosé. Ce sera la dernière action, certainement de cette première période. Le corner de Labi, la tête d'Ekunzu, ça passe juste à côté. Philippe Vinge qui va certainement siffler la fin de cette première période sur ce dégagement de Vénante. Voilà, c'est fait. Alors les deux équipes sont de retour sur le terrain. Il va y avoir un changement du côté du Stade de Reims avec la sortie du numéro 17, Sofiane Bourche, et l'entrée en jeu du numéro 10, c'est Hamza Kida. Attention avec Goussem qui du pied gauche a tenté sa chance, et l'intervention de Vénante. Et Alaoui qui récupère le ballon, qui enchaîne la frappe, et Kunzu, ça passe à côté. Godin qui en manque de solution là, et il arrive à éliminer Goussem, le centre de Tadevin pour la tête de Chaouna, et ça passe tout près. Clavel avait laissé passer ce ballon. Attention à Diop qui joue avec Tatevin qui tente sa chance, première attention, l'intervention de Clavel qui récupère ce ballon en 2 temps. Moreau face à Jacob, et c'est Jacob qui remporte ce duel. Jacob qui rentre dans la surface, il élimine son défenseur, il tente sa chance, et voilà le but, certainement le but de la victoire pour le Stade Rennais, inscrit par le latéral gauche Mathieu Jacob. Et c'est terminé. Le Stade Rennais remporte cette 44e édition du Mondial Football de Montaigu. Victoire 4-1. Des buts signés Diop, Isidore, Chaouna et Jacob contre un but de Ekunzu pour les Rémois. 5e victoire du Stade Rennais ici à Montaigu. Les joueurs rentrent sur le terrain. Les Français et les Américains, finale inédite ici à Montaigu. Avec les Français qui essaient de se dégager, ils y parviennent, mais attention, le ballon revient. Il va falloir l'intervention manquée du gardien Fofana, et l'ouverture du score des États-Unis sur ce loupé du gardien français, et but marqué par Thibauti Weah. Elton qui joue avec Kerouédan qui va rentrer dans la surface. Kerouédan, la tentative, et ça passe juste à côté, c'est dans le petit filet. Agui, Chouameni qui redonne à Agui, et cette fois il y a une belle possibilité là pour les Français avec Agui qui donne pour Phaeton, et l'égalisation de Mathias Phaeton sur un service de Yacine Agui. Ça y est, l'équipe de France revient dans le match avec cette égalisation.
il y a peut-être un bon coup à jouer pour les Français. Là, c'est bien joué de la part de Tchouaméni pour Adli qui va tenter sa chance. Adli qui ajuste. Oh, c'est sauvé sur la ligne. Attention, c'est pas fini. Le dégagement du point. Kerouédan qui va tenter la frappe. Oui, il va tenter la frappe. Et c'est dedans. Et c'est bien joué ça de la part de Alan Kerouédan qui donne l'avantage à l'équipe de France. 5e but avec l'équipe de France désormais, je crois. Et face à Gosselin, il a réussi à placer sa frappe. Et là voilà, un but marqué au meilleur moment puisque l'arbitre renvoie les 22 acteurs au vestiaire. 2-1 en faveur de l'équipe de France. Voilà, c'est parti pour cette deuxième période. La récupération. Oh là, le dégagement de Fofana dans les pieds d'Acosta. Et le but de Georges Acosta. Et c'est une nouvelle fois un but cadeau. Un but cadeau offert par le gardien français Yaya Fofana. Généralement, un gardien sort sur blessure. Là, il sort plutôt pour vraiment une mauvaise performance. Cacré pour Gouiri, ça passe, Gouiri face au gardien, mais qui tente sa chance et ça passe à côté, mais surprenant le choix de Gouiri de repiquer dans l'axe. Le centre de Garcia Morillo pour la tête de Carlton et l'arrêt, la parade de Letton. Attention, 3 contre 2, et Gouiri face au gardien, il élimine la frappe, et c'est à côté. Junger qui revient vers son gardien. Oh, attention à ce mauvais dégagement de Sonny Letton. Encore dans les pieds d'Acosta. Et qui tente le lob et qui il réussit. Incroyable. Incroyable. C'est le même but, le même scénario que le deuxième but. Un mauvais dégagement du gardien dans les pieds de ce diable d'Acosta. Et voilà. Les États-Unis remportent le 44e mondial football de Montaigu en s'imposant 3-2 face à l'équipe de France. Les Américains qui soulèvent donc le trophée du mondial football de Montaigu. Et c'est encore raté pour l'équipe de France qui tentera l'année prochaine d'obtenir son 10e sacre ici en terre vendéenne. Bravo aux États-Unis.